MRAE, PPVE défrichement Corançon, UTNL, PNRV. UTNS. Je comprends rien. On vous explique. 2 villages, 2 PPVE, un seul territoire. Attends, PPVE, ça veut dire quoi? PPVE, ça veut dire participation publique par voie électronique. Donc nous avons 2 PPVE sur notre territoire, une pour Villars qui s'arrête le 30 avril et une pour le défrichement de Corançon en vue d'une construction qui s'arrête le 29 avril. Commençons par le lexique. Qu'est-ce qu'un UTN? Unité touristique nouvelle. Elle doit avoir un intérêt pour l'intercommunalité. Ce sont des opérations immobilières en montagne. Si elle est supérieure à 12 000 m², il s'agit d'une UTNS. C'est le cas de Villard-de-Lans. Dans ce cas-là, c'est le préfet coordonnateur de massif des Alpes qui instruit l'UTNS. L'une des étapes, c'est de faire la PPVE de l'UTNS. Pour une opération inférieure à 12 000 m², on parle d'UTNL, c'est le cas de Corançon. Et pour l'obtention du permis de construire, dans ce cas-là, il faut une autorisation de défrichement délivrée par la préfecture de l'Isère, ce qui donne lieu au PPVE défrichement. La PPVE est un processus mis en place par l'État pour permettre aux habitants de s'impliquer sur les projets à impact environnementaux. Les 2 PPVE se déroulent en même temps. La première PPVE concernant Villars est à propos du plan-programme de ce fameux projet Côte 2000. Il va s'agir de déposer sa contribution par voie électronique qui sera visible en temps réel et on a la possibilité de déposer cela anonymement. Et la PPVE du défrichement pour le projet de Corançon, il va s'agir de donner son avis sur le projet qui en l'état nécessite un défrichement. Et pour cela, il va falloir déposer un mail, il n'y a pas de visibilité en temps réel et il n'y a pas de possibilité de mettre son message en anonyme. La mission de la MRAE est de produire des avis indépendants sur les dossiers soumis à évaluation environnementale. Allez, on s'accroche, on sait que c'est compliqué. Voilà les chiffres annoncés sur le site internet de la CCMV. À Villars, on annonce un projet de plus de 17 000 m². À Corançon, un projet de plus de 8 000 m², soit en tout plus de 26 000 m² de construction. Le contexte pour l'UTNS de Villars est le suivant. La CCMV a déposé un dossier en octobre 2024 auprès de l'État. Pour valider ou non la création de cette UTNS, l'État va consulter le comité de massif des Alpes. Celui-ci a donné un avis favorable au projet en janvier 2025. L'État va également consulter les citoyens par voie numérique et c'est donc notre PPVE UTNS Villars jusqu'au 30 avril 2025. Une fois cette consultation achevée, la préfecture va pouvoir refuser la création de l'UTNS, la valider ou la valider sous réserve. Le contexte de l'UTNL de Corançon est le suivant. Le plan-programme a été autorisé en 2020. Le plan-programme doit maintenant se transformer en projet. Pour cela, le porteur de projet doit déposer ses demandes. Tout d'abord à la DDT pour le défrichement et donc la mise en place de cette PPVE jusqu'au 29 avril. Et à nouveau, nous rappelons que la préfecture peut refuser la demande de défrichement, la valider ou la valider sous réserve. Et le porteur de projet dépose sa demande auprès de la CCMV pour l'obtention du permis de construire. Le signataire étant le maire de Corançon, il peut le valider, refuser la demande de permis de construire ou le valider sous réserve. Et n'oublions pas que le porteur de projet peut faire évoluer sa demande de permis de construire en fonction des avis qui lui seront rapportés. Pourquoi ces projets ne nous conviennent pas? Les 3 raisons principales sont le non-sens, l'empreinte environnementale et le modèle économique. Pourquoi parle-t-on de non-sens dans ces projets? Parce qu'à chaque fois qu'on va piocher dans les concepts de ces dossiers UTNS, UTNL, ils ne semblent pas correspondre aux valeurs du Vercors.
L'argument 4 saisons avec seulement 21 semaines d'obligation d'ouverture. Tiens, ça rappelle une station tout neige. Où est l'intérêt général? Après les non-sens, l'empreinte environnementale des deux projets. Ces deux projets se situent à 4 km à vol d'oiseau l'un de l'autre. La MRAE a demandé une étude conjointe. Et pourtant, toujours pas. On met en avant la non-artificialisation d'une parcelle agricole, mais on peut aussi voir le côté que cet échange de parcelles à Villars a permis une augmentation non négligeable du projet. La question des ressources en eau est évidemment une problématique centrale dans nos sociétés et on ne peut que se questionner sur le toujours plus de monde, plus d'eau potable, plus de neige artificielle. Nous savons que des projets de cette envergure-là entraînent forcément des milliers de camions et des milliers de tonnes de déblais et pourtant une opacité totale est exercée sur ces problématiques-là. Nous avons évalué à 1 camion par minute pendant 20 mois, ne concernant que la partie chantier. Toutes les infrastructures sont de toute façon fragilisées par ces projets-là. Et pour finir, parlons du modèle économique de ces projets. Cela n'aura échappé à personne que ces projets répondent à un modèle économique qui est basé sur celui des stations intégrées des années 1970. Nous sommes en 2025. On nous promet 100 emplois sur Villars, nous, on en calcule 13. Et sur Corançon, comme d'habitude, rien n'est communiqué. Et quelle ne fut notre surprise quand nous avons découvert dans l'UTNS version 2022 qu'il était écrit noir sur blanc que 35% des nuitées du projet de Villars seront du fait de la cannibalisation des nuitées existantes. Enfin, le montage financier repose sur un investissement désincarné, peu soucieux du local. Et maintenant, le super bonus! Les deux projets sont sur un même territoire, mais ont des traitements différents, à commencer par la PPVE de Corançon, sur lequel il n'y a pas de transparence et pas d'anonymat. Personne n'arrive à avoir un accès complet au dossier. L'absence totale de prise en compte des préconisations de la MRAE. Et enfin, aucune communication auprès des citoyens depuis le 1er février 2023. Qu'en disent les autres ? La MRAE a réclamé à 3 reprises une étude conjointe UTNS Villars et UTNL Corançon et la CCMV n'a jamais accédé à cette demande. Elle ne comprend pas, la MRAE, pourquoi il n'y a pas eu d'évaluation des gravats et elle demande à ce que la priorité soit donnée à la réhabilitation des logements existants avant de vouloir créer des méga-projets tout neufs. Quant à Madame la préfète de l'Isère, elle nous dit à propos de Corançon, l'évaluation environnementale présente un manque de sérieux de par des manques de données et d'analyses importantes. Et le conseil scientifique du parc naturel régional du Vercors, qu'en dit-il ? Dans son rapport, il souligne 2 écueils majeurs, la maladaptation et le risque de produire des actifs échoués. 2 villages, 2 PPVE, un seul territoire. La PPVE de l'UTNS de Villars s'arrête le 30 avril. La PPVE de défrichement de Corançon s'arrête le 29 avril. C'est bon, j'ai tout compris, je donne 2 fois mon avis. Merci.